Alors, salut YouTube, deuxième vidéo sur le jeu de rôle. On vient de copier-coller ici le guerrier qu'on a modifié et on est en train de créer le magicien. Pas mal de modifications depuis la fin de la première vidéo, parce qu'il y a une petite partie que j'ai pas enregistrée entre les deux pour faire un refresh de ce qu'on avait fait du coup, hier après-midi. On a créé une fonction getLucky qui renvoie un nombre entre 0 et 100. Cette fonction, elle va du coup être lancée à plusieurs moments, notamment quand il y a une attaque. Il y a une chance plus ou moins grande d'avoir une attaque. Après, c'est dans le code où on a fait nos petites dispositions. Et quand on génère aussi un nouveau personnage, on lance la fonction pour lui attribuer à lui un score chance. Donc il a son attaque, sa défense, il a ses points de vie et il a son potentiel de chance. Ça, c'est pour les guerriers. Donc on vient de créer le magicien. Le magicien, lui, il a quelque chose en plus. C'est le mana. Là. Il va donc falloir, quand on crée un magicien, bien penser à rajouter aussi le mana, sinon on aura une erreur. Et ce mana permet de créer une nouvelle méthode ici de soin qui va, si le mana est supérieur à 10, donc s'il a toujours 10 points de mana, enlever 10 points de mana et rajouter 10 points de vie. On va faire 50 points de vie, c'est mieux quand même. Jamais vu moi une fonction de soin qui faisait aussi peu de soins. Sinon, donc s'il y a moins de 10 de mana, on ne peut pas lancer la fonction, puisqu'il aurait un mana négatif, et donc il se passe ligne 87. Ça, c'est pour avancer un peu sur l'exercice. On doit aussi, dans la partie 2, améliorer les méthodes de soins et de combat, notamment l'affichage. Mais ça, on l'avait déjà fait, en fait, si on reprend tout ça. La fonction d'attaque, normalement, elle enlève juste les points d'attaque à la vie de la cible. J'attaque quelqu'un qui a 100, j'ai 30 d'attaque, je passe à 70. Tout le code autour, en haut et en bas, on l'a rajouté. Donc ça, c'est pour la chance. Si on a plus de chance, si le personnage a plus de chance que la chance de l'attaque, il fait une attaque. S'il a exactement le même nombre, ce qui est rare, il va faire une triple attaque, attaque critique. Et s'il a moins, il fait 0, il rate son attaque. Et derrière, on a ça pour l'affichage avec jQuery en bas. Selon ce qui s'est passé pendant l'attaque, on va afficher et on va préparer une phrase pour la vue de l'attaquant et une phrase pour la vue de la personne qui se fait attaquer. Et puis on déroule après. Voilà. Il y a juste ici la particularité qui est que si l'un des deux joueurs arrive à 0 ou moins en point de vie, on va afficher partout, fin de la partie. La fin de la partie, elle a lieu après une attaque, quand on arrive à tuer l'un des deux adversaires. Bon, ce qu'il faut maintenant, c'est aller créer un mage avec les bonnes données là-dedans. Et puis une fois qu'on l'a créé, pareil, on va essayer de faire comme on avait fait en commentaire là. On va essayer de lancer une attaque, lancer un soin, etc. On ira se pencher pour finir sur le start game. Parce que ce qui serait bien aussi, c'est d'automatiser tout ça avec des boutons, notamment avec des boutons qui permettront aux joueurs d'aller lancer les attaques. Alors, pour créer un magicien, je vais le créer ici. On va faire magicien 1. Et après, j'ai plus que les données à lui refiler. Donc, on va prendre ces données-là. On sait qu'il y a une valeur de plus. Donc, ça va être Gandalf. Il va aller dans la div magicien 1. Du coup, son attaque 20, 50, 100. Et donc, il y a un autre. Faut aller regarder ici, là.
on a besoin de le nom, la div, c'est bon. On a besoin de attaque, pardon. On a besoin de mana, attaque, défense, vie. Donc on en a besoin de 4. Ici, il faut en rajouter un. On va dire qu'il a 40 points de magie. Ça va me permettre du coup d'aller... on va enlever les commentaires sur ces lignes-là. Donc ces lignes-là, elles s'affichent déjà, elles s'activent. On va en rajouter quelques autres. Par exemple, alors pour l'instant, on va avoir une erreur parce que magicien 1, il va pas pouvoir afficher les infos. Puisque la div, elle n'existe pas. Donc il faudrait aller, le mieux serait d'aller la créer. On va en attendant la créer ici. Donc je vais reprendre ça, on va le modifier en col MD4. Comme ça, on va mettre nos 3 joueurs côte à côte. Ici, c'est player 3. Et là, si je mets du coup dans l'ID magicien 1, oui, ça va bien marcher. Pareil, là, les boutons de clic. Alors, on peut... Même si on va trouver une autre solution après, pour l'instant, on peut se faire ça. Ce sera déjà pas mal. Donc, j'ai 2 boutons qui vont déclencher soit l'attaque sur le joueur 1, soit l'attaque sur le joueur 2. C'est la même chose, mais guerrier 1, guerrier 2. Et lui, du coup, il va falloir lui rajouter quelque chose d'autre. C'est magicien 1, du coup, il a lui la fonction soin. La fonction soin, elle vise personne à part lui. Je fais pareil pour les 2 autres. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien de généré automatiquement. Je fais pareil pour les 2 autres. Donc attaque player 1, attaque player 3. Ici, donc c'est toujours guerrier 2 qui attaque, mais il va attaquer guerrier 1 ou magicien 1. Et ici, on termine comme ça. Voilà. Et ici, voilà. Donc on a tous nos boutons. Normalement, alors ce qu'on n'a pas prévu, dans la fonction de soin, on l'a fait très vite, mais il faudrait prévoir un affichage aussi. Donc il faudrait, dans Fight, ici, récupérer un peu de tout ça, et dire que ici, dans le heal, une fois qu'on a soigné, on va préparer une phrase. Donc on va préparer une variable heal phrase qui est égale à, on va chercher toujours pour faire une émoticône. C'est peut-être le plus dur dans le code. Trouver le
Trouver la bonne emoji. Ça va être celle-là. Donc, si vous avez mieux, je suis preneur, hein, parce que c'est pas c'est pas la mieux. Je cherche, mais non, je trouve pas. C'est bon, j'ai trouvé. Hop. C'est pas très magicien, hein, les pilules, mais bon. Donc, la phrase de soin, ça va être this.name. Et pareil, mana, il faut initial mana. Ce qui fait qu'ici, hop, on peut mettre sur. Non, c'est pas là qu'il faut le mettre. Donc là, on a notre phrase. On va la mettre dans la div. Donc je reprends ce système-là. This div prepend. Et là, je vais mettre il phrase. J'y vais. Voilà. Normalement, ici, ça s'affiche comme il faut. Ça reprend. Ah non, ça reprend pas le même principe. Donc c'était ailleurs qu'on avait mis ça. Voilà. Hop. On prépare la phrase et on prépare la phrase. On met en opacité tout le reste et on injecte la phrase en haut. Donc là maintenant, j'ai oublié un point virgule ou quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. Problème, dans notre algo, euh, on peut lui augmenter sa vie autant qu'on veut, quoi. Et il faut aussi pouvoir indiquer, du coup c'est là où on se rend compte que c'était cool de faire le code et de faire fonctionner le truc, c'est moins cool de tout prévoir. Ici, sinon si on n'a pas assez de mana, il faut mettre ne peut pas, il n'a pas assez de mana. Et il faut exactement pareil, le réinjecter.
Et puis, normalement, impossible d'aller impossible d'aller au-dessus de sa vie maximum. Donc là-dedans, si le mana est supérieur à 10, on peut le faire, hein, mais il faut aussi que la vie soit inférieure à la vie maximum. Si elle est juste, en plus, si elle est juste, il y a deux possibilités, vu qu'on soigne de 50. Par exemple, s'il a 100 de vie, il y a la possibilité où c'est en dessous de 50 et on va soigner à plus 50. Mais s'il a 60 de vie, quand on le soigne à 50, il revient à 100. Il y a tout ça à prévoir. Si on veut respecter les codes classiques de genre je fais un jeu de combat où il y a des points de vie, etc. Ça, c'est la fonction heal, mais on pourrait aussi prévoir une fonction heal someone et dans la fonction on aurait un target. Tiens, on va le faire. Hop. Donc heal someone et heal me. Dans heal someone, on a un target. Donc c'est bien si lui, son mana, c'est le magicien qui va utiliser son pouvoir magique. Donc c'est lui qui va perdre du mana, mais la vie, c'est plus sa vie à lui, c'est la vie de target qui va augmenter. Et ce morceau-là va plus ici. On va faire heal phrase magician, heal phrase target. Ça, on va le renommer, c'est mieux comme ça. Comme ça, il est partout. Donc, le magicien, lui, Zis, magicien, là, qui utilise le pouvoir, il a dépensé 10 de mana. Et le target, du coup, là, on va pouvoir mettre target.life. Toujours. On a accès à cette info. Hein. Sur sa vie initiale. Là, on remet tout à zéro. Donc on remet d'une part sur le magicien et aussi sur la personne qui va se faire soigner, on met tout en opacité. Et puis ici, on a heal phrase magicien sur le Zis. Et on a heal phrase target qui va s'injecter dans le target.div, donc dans la div qui contient les infos de la cible. Et normalement, là, on a ici. Voilà. S'il n'a pas de mana, voilà. Il y a juste le heal phrase magician qui va se charger. Donc maintenant, il y a deux fonctions. Et ce qu'on pourrait programmer du coup là, c'est quelque chose qui est assez sensé, c'est que le guerrier 1 attaque le guerrier 2, le guerrier 1 réattaque le guerrier 2, le magicien, non, tiens, hop. Donc le guerrier 1 attaque les deux, le 2 et le 3, le magicien, lui, il va se soigner, il va soigner le guerrier 2,
puisqu'il est... Normalement, il a reçu un coup déjà. Et le guerrier 2, il va attaquer le guerrier 1, je sais pas, 3 fois parce qu'il est énervé. Voilà. On se fait un petit déroulé. Ça va s'afficher d'un coup par contre. Si on veut pas que ça s'affiche d'un coup, il faudrait qu'on crée une fonction timer avec set timeout. Je regarde comment on peut vite le faire. Non, ça va être chiant parce qu'il faut répéter les trucs à chaque fois. Trop de code. De toute façon, ça s'affiche déjà. Et donc j'ai bien des attaques, de la défense, du soin un peu partout. Il n'y a que Gandalf qui n'a pas attaqué. J'ai mes boutons qui doivent marcher. J'attaque le 1, j'attaque le 3. Lui, il a 2 fois des épées, ils ont les boucliers. Voilà, tout marche. Magic, ouais, il y a ça que j'ai pas modifié. Le bouton, il doit, vu que j'ai changé le nom de la fonction, où est-on ici? Le bouton, ça doit être ilmi. Voilà, je reprends l'intitulé de l'exercice. Voilà, on est bon. J'ai mis un petit container pour faire joli. Ici, changer la couleur de la boîte.
Et on a notre truc. Je fais une petite pause, comme ça on se remet sur la deuxième vidéo qui va être plutôt la fonction Start Game, un bouton qui lance le jeu, et après nous des commandes de notre côté pour jouer. Mais en même temps, bon, les boutons on les a déjà là. Ce qu'il faut, c'est arriver à générer les joueurs et régénérer les boutons à chaque fois. Et puis, du coup, le set timeout, on va l'utiliser, puisqu'on va devoir griser les boutons pendant un certain temps pour pas qu'on puisse spam un bouton et faire 1000 attaques en une seconde, quoi. Voilà. Après, comme je vous le disais hier, on peut rajouter. Bon, il y a plein de trucs à rajouter et des petits scripts, des petits morceaux de code à faire. Euh, Par exemple, faire en sorte que on puisse pas dépasser le mana initial, la vie initiale, surtout la vie initiale, que la défense soit prise en compte dans les attaques, que l'attaque soit prise en compte dans les attaques, parce que bon, si l'attaque elle est prise, c'est le nombre. Euh, ouais, voilà. La chance aussi, on peut jouer avec encore un peu mieux, un peu plus finement. Il y a plein de choses à faire. Nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est de ne pas générer à la main comme ça en dur les joueurs, c'est d'avoir le formulaire qui puisse les générer. Donc ça, on va se le mettre en commentaire. Ça aussi, ça on n'a pas besoin. Là, il y avait des consoles log aussi, je crois. Non, ouais. Celui-là, il est intéressant. Celui-là, il sert à rien. Celui-là, il sert à rien. Il est en bas, mais il n'est pas activé par. Il s'active juste quand on clique sur Start Game, donc il va afficher vide à chaque fois. Celui-là, par contre, ce console log va s'afficher à chaque fois qu'on soumet le formulaire et qu'on a bien créé le nouveau guerrier et qu'on l'a bien stocké dans guerrier avec un S. Euh, ouais, donc quand on lance le jeu, qu'est-ce qui se passe? On a un petit message d'alerte. On fait ici afficher nos divs, le formulaire et la game. Le formulaire d'ailleurs, je vais lui mettre une couleur de fond parce que pour l'instant il est en transparence, c'est pas joli. C'est là-dedans. Il est là. Add player. On va mettre un BG- Voilà, il s'affiche comme ça. D'ailleurs, ça on va le virer et on va mettre PX5. Pour avoir du padding quand même, mais qu'on soit à l'aise pour écrire. Voilà, on va mettre un petit titre, comme ça ce sera joli. Voilà. Problème, on peut créer qu'un guerrier. Les problèmes commencent. Oui, Karim, j'avais pas vu ton message. Oui, oui, c'est des petits calculs au bon vouloir du développeur, quoi.
Pour l'instant, notre défense, elle sert à rien. Le nombre, il n'est pas utilisé. Donc on pourrait l'utiliser, mais ça peut être le fait que les points de vie, c'est l'attaque reçue moins la défense qu'on a. Ça peut être un ratio, ça peut être un ratio avec la chance pour que l'attaque marque moins de points. Enfin, c'est au bon vouloir de ce que vous voulez faire et à tester et à régler, etc., etc. C'est pour ça que quand on voit un jeu vidéo fini avec un gameplay qui fonctionne, parfois au pixel près dans les mouvements, puis aussi même dans le fond du jeu, un truc qui fonctionne, parce que là le jeu, si on fait un mauvais calcul, par exemple, on a déjà un mauvais calcul, c'est le calcul de la chance. La chance, elle est trop restrictive et du coup, quand on lance des attaques, il y en a plein qui aboutissent pas, c'est pas terrible, c'est pas très fun pour l'utilisateur, quoi. Donc, mais quand on voit un jeu méga complet, abouti, où tous ces petits paramètres-là font que il y a quand même une dose de fun dans le jeu, parce qu'il faut garder l'objectif de l'utilisateur, c'est qu'il s'amuse. Donc, si pour un chiffre près que vous avez mal rentré, le jeu devient horriblement chiant, ouais, chapeau. Si, ça passe de toute façon par des phases de test. Parce je l'ai senti venir hein, que c'était hyper restrictif la chance, mais on ne peut pas non plus savoir quel va être le rendu de toutes nos actions de dev pour l'utilisateur à la fin, quand il y a plein de choses qui rentrent en compte comme ça, quoi. Donc chapeau quand il y a un joli jeu qui sort, bien réglé, etc. Chapeau au dev. Du coup, ce formulaire, il va falloir le faire évoluer. Déjà, on va pouvoir faire un champ select ici en haut. Forme, contrôle, c'est forme select. Voilà. Ça va être caractère type. Et dans ce champ select, on va avoir du coup tous les types de caractères. Donc la première option c'est guerrier. Et la deuxième, on va mettre ça, hein, ça sera plus simple. Choix 1 ou choix 2. Et le texte qui s'affiche, oui, ce sera je l'ai à l'écran, ouais, là. Voilà, créer un nouveau personnage, warrior ou magicien. Un petit MB3. Voilà. Problème, on n'a pas le mana pour le magicien. Donc il va falloir faire une condition là-dedans. On a le nom, on a la vie, on va mettre ici, forme contrôle, donc c'est un number. Ah ouais, war c'était pour warrior. Ça va être embêtant ça. Bon, ça va pas être très embêtant. Voilà. Ce champ, problème maintenant, je reviens sur la page, je l'ai tout le temps. J'ai choisi un guerrier, j'ai ici, c'est mana. Là, entrer le mana. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer ce champ là avec des non, c'est display non, et du coup, il s'affiche plus. Ici, on va mettre entrer le nom du personnage. Et en jQuery, on va dire que si c'est celui-là qui est sélectionné, on enlève le display none. Pour trouver la solution, elle existe. Il y a plein de gens qui se sont déjà posé la question. Je reviens ici.
On va chercher jQuery form select display none. Et j'avais vu marqué elements. Voilà. Donc comment, j'ai essayé de trouver, mais tant pis, je vais faire un 1. Comment on va faire? Ce select, on va lui filer un ID. ID égale caractère underscore choice. Cet ID, je peux le récupérer avec jQuery. J'y vais. Alors, c'est pas dans Start Game, c'est ailleurs qu'il faut le faire. On va le faire tout en haut. Là. On. Clic. Quand il y a un clic sur ce select, qu'est-ce qu'on va faire? Si la valeur de ce champ select, donc la valeur c'est val, la fonction val, est égale à 1, c'est-à-dire qu'on a choisi warrior, on fait rien. Sinon, on va faire l'inverse au cas où. Donc on fait rien, sauf si on a choisi le choix 2, et à ce moment-là, on va viser, ici on va filer aussi un ID pour simplifier le ciblage. Ça va être du coup caractère underscore mana. Du coup, hop, caractère underscore mana. Non, pas du tout. Là. Fonction show, tout simplement. Et en fait, si. Else, il faut mettre hide. Parce que quelqu'un peut changer d'avis et ça va nous embêter. Mais si quelqu'un change d'avis, il faut qu'on puisse quand même cacher le mana. On teste, je suis pas certain que ça marche direct. Voilà, ça a marché. Ça a marché. Mais il faut pas lui mettre un d-non là. Le poids de Bootstrap est trop fort. Donc là, si je choisis magicien, j'ai bien le mana qui apparaît. Si je choisis warrior, il s'enlève. Tout ça avec jQuery. Il y est dans le code. C'est dans plein de formulaires comme ça, vous en apercevez pas. Mais par exemple, quand vous avez un choix, créer mon compte ou se loguer, avec deux petites pastilles des boutons radio là, c'est du jQuery qui déclenche l'affichage de l'un ou l'autre. Ou du CSS si les gens ont voulu se prendre un peu la tête. Mais ok, ça c'est la première partie. Il manque, je vois là, il manque un z-index. Tant pis. Il manque un z-index là-dessus. Bon, vu qu'il y est sur Bootstrap. Ah non, il n'y est pas.
pas comme ça, il n'y a pas de helpers. Bon. Ok. Libre à nous ou libre à vous même de développer un troisième personnage, je sais pas moi, un archer ou ce que vous voulez. Je reprends mon code. Donc ça, on va peut-être le mettre en commentaire parce que ça commence à être embêtant d'avoir un message d'alerte à chaque fois que j'appuie sur le bouton. On va tout afficher. On crée notre grand tableau avec nos guerriers et nombre 0. En même temps, ce nombre, c'est count guerrier, quoi. Donc on n'en a pas besoin. Bon, on va le laisser. Quand je remplis le formulaire, j'annule le clic, sinon on irait sur une autre page. Et tout ce qu'il y a dans le formulaire, je le stocke dans Data. Ici, on va devoir récupérer une autre valeur. La première valeur qu'on récupère, c'est le select. Donc if data crochet 0 est égal à 1. Ça veut dire qu'on a fait un guerrier. On va créer un guerrier. Là, ça va plus être guerrier. Ça va plus être guerrier ici. Ça va être caractère. Donc si dans le champ select, j'ai choisi le 1, donc guerrier. J'ai donc ici non plus 0 mais 1, 2, 3 et 4. Et oui, je vais ici, clac, le mettre. Enfin en même temps, non. C'était bien ça. Si par contre, le choix du formulaire, c'est un magicien. À ce moment-là, on va toujours utiliser la variable new character, comme ça on va la charger une fois à la ligne 175, mais on va faire new magicien. Et ici, il y en a une nouvelle qui s'est créée, c'est la data, ça c'est con, voilà. Voilà, tout est décalé. Là, je vais vite, mais on peut faire un console log de data pour voir ce qu'il y a dedans hein, aussi. D'ailleurs, on va le faire. Donc, avec push, on crée une nouvelle case dans le tableau guerrier avec un G majuscule et un S, le grand tableau des guerriers. Dernière case, du coup, on a notre nouveau caractère, que ce soit un mage ou un guerrier, pardon, et on fait un console log, donc on va avoir l'affichage de tout le tableau. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est à chaque fois qu'on le soumet, donc on va pouvoir créer à chaque fois différents joueurs. Après ça, j'aurais bien aimé le mettre dans une fonction, parce que finalement, on va avoir à le répéter à chaque fois. Et puis, on fait number plus plus. Ça, c'est pour la numérotation du H2 et des ID, là.
pour ça que j'utilise ce number. Mais en vrai, ce number, on pourrait utiliser le count du tableau guerrier. J'hésite. Bon, on va le laisser comme ça. Voilà. Ça, donc, ça va marcher. Le problème, c'est que ici, sur le on-click, on n'est pas terrible. Pourquoi on n'est pas terrible sur l'on-click? Parce qu'on peut attaquer que une seule personne. Il n'y a rien de dynamique là-dedans. On va quand même tester de voir si, oui ou non, j'affiche, quand je choisis un magicien, est-ce que j'affiche un magicien? Déjà, non, c'est bon. Ah, ligne 176. Voilà, donc là, ce qui s'est passé, c'est que... On va mettre ça en commentaire. On est allé ni dans l'un ni dans l'autre, a priori, puisque new character était inconnu. Donc on va le refaire. Là, il l'a bien créé. Ah, voilà. Là, il l'a bien créé. Et c'est character type. C'est bien le 0. Si je fais ici un console log de data crochet 0, c'est bien ça. Ok. Si je fais un magicien, il marche. J'avais pas sauvegardé peut-être? J'avais peut-être pas sauvegardé. Bon. Ici, magicien. C'est bon. On pourrait, pour faire un affichage différent, ça là, le mettre ici, dans deux divs avec, je sais pas, la couleur de fond différente. Mais après, pour ça, à la limite, franchement, moi je ferais dans la création du personnage, je lui dédierai, enfin, même on récupère le type de personnage. Est-ce que c'est un guerrier ou un magicien? Et on crée une classe point guerrier, point magicien, et la classe déclenche des couleurs, des images de fond, etc. C'est bien plus pratique, juste avec une petite classe CSS, qu'aller faire des morceaux de code. Voilà. Donc, je vais juste prendre une petite pause pour fumer une clope. Ce qu'on va faire en suivant, c'est ce bouton-là. Il va falloir en faire un tout petit formulaire avec un menu déroulant qui liste tous les personnages qu'il y a dans le jeu. Au début, on fait ça, et après, en fait, à chaque fois qu'on crée un nouveau personnage, il va falloir abonder ce champ select avec une nouvelle option, puisque il faudra du coup créer une sorte de boucle qui va dire que tel personnage peut attaquer le nouveau personnage. Du coup, je coupe. On se retrouve à 16h. Je pense qu'on va pas avoir le temps de tout faire, hein, mais on renchaînera demain. Ouais, je prends 10 petites minutes de pause là. On se retrouve à aller à 58. Et on essaye. Qu'est-ce qu'on va faire à 58? On va essayer déjà de faire le menu déroulant et de le faire fonctionner.
pour une attaque. On va le faire en dur et on ira le vider et l'abonder après dynamiquement à l'ajout des personnages en suivant. Mais déjà, faire en sorte, parce qu'il y a un petit peu de jQuery à faire, faire en sorte qu'on ait ici un form avec un champ select et un bouton attaquer. Et pour le magicien, on pourra faire un form avec le personnage attaquer ou soigner. Et on récupérera juste l'identifiant, entre guillemets, l'identifiant du personnage. Et si on appuie sur heal, on lance la fonction heal. Vous avez compris. A tout de suite.
Ça y est. Là, non, vous m'entendez pas? Ah, hop, ça y est, c'est bon, vous m'entendez. Merde, j'ai pas coupé. Bon, vous aurez une pause pendant la vidéo YouTube.